Personne après moi n'écrira plus comme j'écris. Je ne veux pas dire par là que j'écris mieux que les autres, je veux dire que je suis le dernier à écrire comme j'écris. Je suis un laissé-pour-compte, je suis une fin de série. J'écris comme au siècle dernier, comme au siècle d'avant et comme aux 2 siècles avant le siècle d'avant. J'écris, oui, je le sais, en moins bien, comme La Bruyère, comme Fontenelle, comme Vauvenargues ou Mérimée, comme Jules Romain ou Morand. Je suis, depuis longtemps, le dernier d'une lignée qui s'achève. Les autres après moi écriront autrement. Je le leur conseille en tout cas. On ne peut pas aspirer éternellement à faire toujours la même chose. Les temps changent, les idées bougent, la langue évolue, les livres n'occupent plus dans la vie de l'esprit la place qu'ils occupaient jadis. La boîte à outils propose d'autres ressources. D'autres instruments se présentent avec fièvre pour nous aider à penser ou pour penser à notre place. Déjà, moi-même, j'ai souvent eu le sentiment de tirer sur une corde sur le point de se rompre. Nous sommes sur des navires qui tiennent la mer depuis longtemps et qui ont couru avec gloire sur tous les océans. Voilà qu'ils se mettent à prendre l'eau de partout et à se hâter vers les ports et les bassins de radoub. Ah, me dira-t-on, il pleut des livres comme jamais. Les cactus aussi fleurissent quand ils vont mourir. Adieu, adieu les livres que lisaient nos parents et les parents de nos grands-parents et que nous avons tant aimés. Adieu, surtout, les livres que nous avons écrits. Il n'y a pas de quoi sangloter, ni se couvrir la tête de cendres. Je ne sais pas quel avenir est en train de se préparer, ni ce qui viendra après moi. Mais je sais qu'après, à coup sûr, ne sera pas pire qu'avant. Une médiocrité sans nom. Oh. Après un passé de légende, ce que nous avons fait nous-mêmes n'était pas si brillant. Des horreurs, peut-être. J'en ai connu aussi. Si étrange que ça puisse paraître, le monde après nous continuera à tourner, sans vous, sans moi, avec des hauts et des bas, mais il continuera. Il ne suffira pas à rendre nos successeurs tellement plus heureux que nous ne l'avons été nous-mêmes, au milieu de nos drames. Vous le savez déjà, le paradis retrouvé n'est pas encore pour demain, l'Apocalypse non plus. Vous souvenez-vous encore, plus ou moins obscurément, de ce vieillard aux cheveux longs, venu de sa Bretagne, que nous avons croisé dans ces pages? C'était Renan. Il nous disait, dans un souffle, que la vérité est peut-être triste. Triste, la vérité? À la rigueur pour chacun d'entre nous, et encore. Nous mourrons, c'est une affaire entendue. Mais la crainte de la mort n'a jamais empêché qui que ce fût de profiter de la vie. Rien ne se laisse mieux oublier que la mort devant nous. À la rigueur encore, pour l'humanité. Les hommes disparaîtront dans un avenir prévisible, comme toutes les autres espèces ont disparu aussi, ou disparaîtront à leur tour. À l'extrême rigueur, pour l'univers. D'une façon ou d'une autre, il finira bien par finir. Mais ce n'est pas parce qu'une journée, un amour, une période de notre vie se sont enfoncés dans le passé que nous les considérons avec tristesse. Michel-Ange disait que Dieu avait donné une sœur au souvenir et qu'il l'avait appelée l'espérance. Ce qui éclaire l'existence, c'est l'espérance. Il y a des souvenirs aussi lumineux que l'espérance. Rien ne m'ôtera de la tête l'idée que le souvenir que laisseront derrière eux l'homme, la vie, l'univers ne pourra pas être triste. Qui se souviendra de l'univers et de l'homme quand ils ne seront plus là? Personne? Est-ce possible? Ne serait-ce qu'à l'état de songe, puisque la vie, après tout, n'est peut-être rien qu'un songe. Ils auront pourtant été là. Je suis passé sur cette terre a roulé dans l'espace et dans le temps. Il n'est pas impossible que je ne sois qu'un rêve et que tout autour de moi ne soit aussi qu'un rêve d'une implacable cohérence. Avec personne pour le rêver? Qui le sait? Si cruel et si beau, je doute que ce rêve se résume à un cauchemar sans rêveur. Au-delà de nos chagrins, des épreuves de la vie, de l'ambiguïté de l'histoire, du destin de l'univers, quelque chose en nous se révolte à l'idée que la vérité, l'ultime vérité, puisse, elle aussi, être triste. Je me demande souvent si je n'ai pas tort de monter sur mes grands chevaux et de m'élever à des hauteurs qui ne sont pas faites pour moi. Et il n'est pas tout à fait exclu que ce sentiment soit partagé par des lecteurs. Ce que je sais, c'est que ma vie n'aura pas été triste. Dans l'incertitude et l'angoisse, elle m'aura apporté tout ce qu'il m'était possible de rêver,
Oui, une fête en larmes. Je l'aurais beaucoup aimé, j'en aurais aimé jusqu'au chagrin. Fatigué de se heurter sans cesse aux injonctions et aux ruses d'une pensée totalitaire qu'il lui était impossible de contredire, un personnage de Giraudoux monte sur une colline pour crier tout son soûl « Merde pour Freud! Merde pour Freud !» Je grimperais volontiers au sommet des montagnes pour célébrer le monde et pour le remercier de m'avoir accueilli. Je n'ai pas à me plaindre d'être né, je ne me lamente pas d'être mortel, je n'ai pas écrit ma vie, ou à peine je ne l'ai guère pensée, je ne l'ai pas mise en fiche, je ne l'ai pas organisée selon un plan prévu d'avance, je l'ai très peu surveillée. La vie est la chose au monde la mieux partagée entre tous les vivants. Quelle qu'elle puisse être, rien, sous le soleil, ni la vertu, ni l'État, ni aucune forme d'établissement, ni la science, ni la morale, n'est plus proche du sacré. Par avance, adieu. Oh, laissez-moi m'attarder encore un peu sur les routes de ce monde, le long des côtes de cette légende parcourue par Ulysse, par le roi de Jérusalem, par les galères de la Sérénissime ou de la Sublime Porte, et qui m'a tant fait rêver. Laissez-moi encore un peu avant de vous quitter et de m'en aller pour toujours, m'étendre sur les rochers brûlés par le soleil et me jeter dans une mer écrasée de souvenirs et qui me lavait de moi-même. Prenez-moi dans vos bras que j'ai aimé plus que tout et laissez-moi dormir, vous serrant contre moi et écoutant votre souffle au creux de votre épaule ou de vos seins si ronds. Laissez-moi encore un peu m'enivrer de cette vie qui m'a été donnée par le plus grand des mystères et que je n'ai cessé de bénir. Addio, addio, il faudrait chanter mon départ à la façon de ces opéras italiens où amants et maîtresses n'en finissent pas de se quitter. Comme nous sommes attachés à ce qui passe et ne dure pas, comme nous sommes liés à ce temps qui nous emporte loin de lui. J'ai tout aimé du temps, le soleil et la pluie, les petits cafés sur la place où nous l'avons tant perdu, l'attente impatiente d'un avenir qui, longtemps, a trop tardé à venir, le souvenir d'un passé à jamais évanoui. J'ai admiré le très grand, j'ai eu un faible pour le minuscule, je me suis promené dans les Pouilles, sur les plages désertes des îles, dans les rues de nos villes à la tombée de la nuit, le long des fleuves et des collines, avec des rêves de géants. Le mal m'a fait pitié, le génie m'a fait rire. J'étais comme chez moi dans ce monde que j'ai traversé avec étonnement et gratitude, sans jamais le mettre très haut et où j'ai traîné avec délice. Voilà maintenant que le temps me presse. Vite, vite, assez lambiné. La faim est à mes trousses, elle me tire par la manche. Il faut l'aimer, elle aussi. Tout est bien. Adieu, adieu. Vous glissez le livre dans votre poche. De temps en temps, vous le feuilletez. Et puis, vous l'oubliez. L'argent, le roller, le dentiste, la télé, vous avez autre chose à faire qu'à penser à moi, au temps, à l'éternité et à Dieu. Existe-t-il seulement ce Dieu de notre enfance et de nos espérances? Je ne sais pas, mais rien d'autre n'existe. Envoi, bonjour chez vous et baiser aux enfants.